Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamenda man, your Ekuna man, your Ngi man, your Bakuri man, and proudly so your Anglophone brother. Welcome on this platform. Je me nomme Sa Majesté Sénateur Cletus Lunze, l'homme de la vérité, l'homme qui advocate, how to say it in English, pour la justice. J'observe le mouvement sportif depuis très longtemps et je vous exhorte de lire ces livres. À partir de là, vous allez coller la paix à Samuel Eto'o-Fils. Ça, c'est 2011. Le mouvement sportif camerounais pris en otage par des braconniers. Chers amis, j'accuse Samuel Eto'o-Fils. Samuel, viens. Tu sais, moi, je comprends ce que tu fais, tes actions que tu mènes. Je fais partie des rares Camerounais qui apprécient en majorité ce que tu fais. Certains actes que tu poses me posent des problèmes. Mais ça reste des choses personnelles. Ça veut dire que tu as le choix de décider de choisir, de soutenir X ou Y politiquement. Mais là, moi et toi, vraiment, je ne suis pas d'accord que tu soutiens le système au pôle Biya, pas le système. Mais ce sont tes choix. Tu as le droit de le faire parce que mes choix, personne ne les impose. Les choix des autres personnes les a imposés. Donc, pour l'autre là, je te comprends et je condamne avec la dernière énergie ceux qui font de l'amalgame, qui mélangent tout juste parce qu'ils sont malhonnêtes, foncièrement malhonnêtes. Des gens qui veulent changer la position de la chaise et non du changement. En fait, c'est les gens qui adorent la corruption quand ça leur profite. Mais quand ils se rendent compte qu'on les a enlevés, tous les intérêts qu'ils avaient sur un sujet donné, ils commencent à être hystériques. C'est le cynisme. Ce que je t'accuse, Samuel Eto'o-Fils, c'est de faire confiance aux gens qui ont déjà trahi. Je crois que j'ai dit ça dans d'autres podcasts et beaucoup de personnes ont repris cela. Je répète, je t'accuse. Tu as tellement fait confiance aux gens qui ont déjà trahi. Regarde ton entourage. Pose-toi des questions. Fais du due diligence. Tu vas voir que la majeure partie des gens que tu t'es entouré d'eux, c'est des malots, c'est des profiteurs, c'est des jouisseurs. C'est pour cette raison que tu es dans ce que tu as aujourd'hui. Il fallait créer un noyau dur de fidèles, de vraies personnes qui croient à ton projet. Je ne parle pas de fidèles aveugles. Parce qu'il faut des gens qui vont te dire ce que tu n'aimes pas entendre. À partir de là, tu vas aller très loin. Mais si tu t'entoures des bénis oui-oui, des prévaricateurs, des jouisseurs, des profiteurs, des gens qui veulent être riches tout de suite sans toutefois travailler, ça donne ce qu'on est en train de voir là. La malhonnêteté qui existe dans les médias au Cameroun, les amis, je peux vous en parler. Parce que je connais, j'ai discuté avec des gens, j'ai vu ça de mes propres yeux. Ils sont foncièrement malhonnêtes. Et je dis encore, le système francophone a foncièrement détruit ce pays. Des gens qui veulent s'enrichir, mais qui ne s'accommodent pas avec des choses basiques de la vie, qu'il faut travailler, il faut investir pour avoir de l'argent. Et non penser que, parce que je connais Samuel Eto'o-Fils, grâce à lui, j'aurai des connexions, je vais faire ci, je vais faire ça. Voilà comment il fonctionne. C'est la malhonnêteté, Eto'o, la malhonnêteté. Tu as certaines personnes qui te disent des choses, mais je pense que tu ne les écoutes pas assez. Mais je répète, Eto'o, écoutez des gens qui vont te dire des choses que tu n'aimes pas entendre. Ce sont ceux-là qui vont te faire hisser encore plus haut dans le management, dans le firmament du management. Parce que oui, tu n'es pas parfait. Il y a des choses à refaire. Mais quand tu regardes, quand je regarde les gens, les amis, c'est pour cette raison qu'avec beaucoup de recul, je dis attention, attention, attention. Et j'ai toujours fait ça. Ceux qui me connaissent bien savent. Je prends les choses avec beaucoup de pincettes. Ceux-là n'aiment pas Eto'o. Ils veulent l'argent d'Eto'o. Ils n'aiment pas les gens. Ils n'aiment pas Eto'o, mais ils veulent l'argent de Samuel Eto'o. C'est ce qui les intéresse. L'argent de Samuel Eto'o. Chaque jour, c'est des dossiers qu'on sort. Mais Eto'o, pose-toi la question. Les gens qui sont arrivés à l'Africa-Foot avec toi, que tu as recrutés pour travailler avec toi, pourquoi ils ont démissionné? Est-ce que c'est parce qu'il n'y avait pas de salaire? Est-ce que c'est parce que, comme Benoît Angoua a dit l'autre jour, les excuses fallacieuses, est-ce que c'est par rapport à ça que le secrétaire général lui traite mal?
Je ne pense pas. Je ne pense pas, Samuel. C'est des profiteurs, c'est des justeurs et c'est des paresseux. Les paresseux sont comme ça. Ils envient les autres. Oh, j'ai un ami milliardaire, mais moi aussi, je dois être milliardaire. Si je ne peux pas être milliardaire, je ne marche pas avec lui. Comme si celui-là allait arracher les millions quelque part, les milliards quelque part. Pour devenir milliardaire, vous travaillez pour. Si tu as choisi d'être journaliste, sache que tu ne peux pas être milliardaire. C'est pas possible. Sauf si tu entres dans les affaires. Mais tu veux être fonctionnaire milliardaire, c'est que tu es pilleur. Tu veux être journaliste milliardaire, c'est que tu es un voleur. Et c'est des gens comme ça qu'on manipule tous les jours. Les NS Obama, manipulés. Et il va venir vociférer, blow une hot air. Wow, des choses que je sais. Si je dis ça un jour, en disant seulement ça, c'est créer le doute dans la tête des gens. Maman, dans ton French. Tu crées le doute dans la tête des gens en disant que oui, il connaît des choses. NS Obama, tu ne connais rien. Jean-Bruno Tagny, toi, Frangin, tu m'avais dit lors d'une interview dans mon émission pour le Moukus à Yaoundé que s'il y avait un diplôme octroyé à quelqu'un au Cameroun qui maîtrise mieux le football, c'est Samuel Eto'o fils, on devait lui donner docteur. Jean-Bruno Eto'o était encore en activité. Il jouait encore quand tu m'as dit ça. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Les amis, donc je vous invite de regarder la qualité des personnes qui disent des choses. Des gens qui vont raconter des boubards, alors qu'en réalité, c'est parce qu'ils ont espéré cette richesse illicite, facile, avec Samuel Eto'o fils à la tête de la fédération. Certains ont voulu travailler. On ne les a pas recrutés. On ne les a pas recrutés. Et ça les a énervés. Certains qui travaillent, je répète encore, on pensait que c'était trop facile. On arrachait avec Eto'o, vraiment, il y aura des milliards. Je serai multimillionnaire rapidement et autres. Et quand ça ne donne pas, les gars s'énervent. Et la plupart, les amis, les présidents de clubs fantoches, les anciens collaborateurs des journalistes de football, regardez même certains journalistes de football. Depuis que Eto'o est là, est-ce que vous les voyez voyager avec les Lions indomptables? Il n'y a pas. Alors qu'il y a les chaînes de télévision ici qui envoient 3, 4, 5 journalistes chaque fois que les Lions jouaient. Même un match amical. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Parce que la Fédération camerounaise de football ne paye pas de billets d'avion à ces journalistes-là. Donc, du coup, les gars sont fâchés. Ils étaient dans leur zone de confort. Il y avait des choses faciles et tout ça là. Et pendant ce temps, les footballeurs croupissaient dans la misère totale. Et ça les arrangeait. Dans les plateaux, oui, la fédération a fait ceci. Ils invitaient uniquement les gens qui devraient venir défendre les fédérations. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et tout doit rester. Maintiens le cap, Samuel. Maintiens le cap. Il faut être intransigeant. Ils ont déjà perdu le procès contre toi. Quand je vois la plaisanterie que Guibaï Gatama est en train de faire, je porte plein contre. Il ne se rend pas compte qu'on parle de la fédération de la Russie, qui, s'il y avait un problème, ne devait pas verser cet argent dans un compte personnel. Les gars ne se rendent pas compte, les gars ne se posent pas de bonnes questions. Donc la fédération russe a pris l'argent et versé dans les comptes de Samuel Eto'o fils. Il n'y a pas eu de match amical. Les Lions n'ont pas eu leurs primes. Il n'y a pas eu hôtel, il n'y a pas eu nutrition. Et vous voyez, les ensevelies qui viennent. Il y a eu détournement. Il y a aussi l'État qui a financé du gros n'importe quoi. Boris Betol manque. Tuta, tu manques. Les autres manquent. Vous êtes des manipulateurs. Et Samuel, même quiconque, il ne faut pas les donner. Il faut maintenir le cap. Il faut toiletter. Il faut avancer. C'est comme ça. Le Cameroun ne peut pas avancer avec des malhonnêtes à la plume facile, la plume armée. Et ils écrivent exclusivité, breaking news. Vous êtes des malou. I say clearly. Yeah, appelez-moi le Bamenda man. Le défenseur de la vérité et de la justice. Adongomi. Bye bye. Ils vont se fâcher encore. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung.